Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. C'est votre ami, votre frère Edmond Midier. Donc, je saisis cette occasion justement pour pouvoir partager avec vous encore une fois la parole du Seigneur. Puisque nous vivons dans un temps qu'on appelle un temps de démangeaison spirituelle. Beaucoup de personnes, ils ont essayé de traficoter l'évangile. Et beaucoup d'entre eux arrivent à leur fin. Ils ont traficoté l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, même le Seigneur Jésus a dit quelque part, quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que on nous a fait faire toutes sortes de choses, danser, louer, etc., etc., mais sauf l'essentiel. Et malgré toutes ces choses-là qu'on nous a dites de faire, donc nous connaissons un déclin spirituel comme pas possible. La semaine dernière, nous avons parlé de ce thématique, le royaume par le Saint-Esprit, où Jésus a passé 40 jours environ après sa résurrection à parler que le royaume. Donc aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette idée, dans cette thématique-là, pour voir ce qui en est donc pour nous qui vivons aujourd'hui sur cette dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce ou la dispensation du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de bienfaits dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a des bienfaits. Donc, l'un des bienfaits du royaume, pour nous autres qui sommes serviteurs ou servantes de Dieu, c'est la patience que le Seigneur Jésus nous a donnée par le Saint-Esprit à supporter les épreuves. La patience que vous et moi, nous avons à supporter les épreuves. Lisons une portion des Saintes Écritures dans Matthieu chapitre 13, verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Le sujet sur lequel, comme je vous ai dit, nous allons réfléchir ensemble s'intitule « La patience à supporter les épreuves ». L'Église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On entend souvent des gens qui disent « Mon Église, mon Église, mon Église ». Ça, c'est une aberration. Tous les vrais serviteurs de Dieu, toutes les vraies servantes du Seigneur savent avec certitude que l'Église, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Il n'y a pas à sortir de là. Dans cette portion d'écriture que nous venons de lire, cette parabole que le Seigneur a donnée à ses disciples,
pour décrire l'aspect de son Église. Parce que il y a beaucoup de personnes qui prennent le plaisir à faire n'importe quoi. Ils se disent être le maître de leur Église. Et pourtant, l'une des caractéristiques de cette institution, ceux et celles-là qui font partie de cette merveilleuse institution doivent savoir que le royaume, ou bien dans ce contexte-là où nous parlons, est constitué de personnes en bonne santé et de personnes en mauvaise santé. Il y a des gens qui sont convertis, il y a des gens qui se sont repentis, il y a des gens qui sont remplis par l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui se sont en réalité, je peux dire, baptisés, plongés dans les eaux. Il y a aussi qui sont baptisés dans l'Esprit, comme Actes chapitre 2 parle, des langues de feu descendent sur chacun d'eux. Mais il y a aussi une catégorie de personnes, un groupe de personnes qui n'acceptent pas, qui sont là, qui vont accepter Jésus très bientôt. Ils chantent, ils prient, ils font tout de l'Église, mais ils n'ont pas encore de relation avec le Seigneur. Vous et moi qui ont le privilège de connaître Christ dans sa véracité, vous et moi qui avons cette capacité de percer ce mystère par le glorieux Saint-Esprit, nous devons savoir que il y a des gens qui sont au milieu de nous qui n'ont pas encore cette capacité où nous devons faire preuve de sagesse. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit l'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Nous devons avoir ce fruit de l'esprit-là pour que nous puissions supporter les épreuves. Il y a des gens qui prennent le plaisir à mettre des hommes et des femmes dehors de l'Église. Ils sanctionnent. C'est vrai, nous pouvons sanctionner, mais le but de toute sanction à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ doivent avoir un seul objectif, amener ces gens-là à la repentance, à la conversion, à prendre conscience que Jésus-Christ était bel et bien mort, crucifié, enseveli et ressuscité, et qu'il reviendra très bientôt, où nous devons nous préparer pour son retour glorieux. Le serviteur a dit, n'avons-nous pas semé une bonne semence? Mais d'où vient qu'il y ait de l'ivraie? Nous avons semé du maïs, des blés, etc., etc. Mais il y a aussi de l'ivraie. Le maître de l'église, il a dit à ce serviteur, non, il ne faut pas arracher l'ivraie. Ce n'est pas encore le moment d'arracher ces ivraies-là. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour tout, comme dit le sage Salomon. Nous nous animons d'une telle volonté de prouver qui nous sommes
utilisant les choses de la chair dans les affaires de Dieu, pensant que nous faisons du bien et pourtant nous faisons du mal à cette belle et noble institution qu'on appelle l'Église. Le Seigneur nous a établis. Le Seigneur a mis des hommes et des femmes au-dessus de nous sur le plan ministériel. C'est pour faire quoi? C'est pour harmoniser. C'est pour consolider. C'est pour pouvoir rassembler le peuple de Dieu. Mais la responsabilité de mettre dehors les gens, ça incombe à Jésus et à Jésus-Christ seul comme le maître de l'Église. Le Seigneur a dit non, il ne faut pas arracher l'ivraie. Il faut attendre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, c'est lui qui dira au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gèbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Mes frères et sœurs de le Seigneur, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 5. De Jacques chapitre 4, verset 5, l'apôtre Jacques a eu à dire, sous la dictée du Saint-Esprit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit, ou bien que Dieu aime l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Pourquoi je viens avec ce verset-là? C'est pour dire que la patience que vous et moi nous devons avoir pour supporter les épreuves à l'intérieur de cette belle institution doit inévitablement venir non seulement de Dieu le Père créateur, de Jésus-Christ notre Sauveur, mais du Saint-Esprit. Car n'oubliez pas que je vous avais parlé de ce verset dans Romains chapitre 5, 5. L'Esprit a l'amour, bien disons, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour-là, l'amour inconditionnel, l'amour agapé, l'une des caractéristiques de notre Créateur, de notre Sauveur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Il nous a donné ça, l'amour. Quand tu as l'amour, quand j'ai l'amour, la patience pour supporter les gens qui ne sont pas animés d'une même volonté que nous ou qui ne sont pas de la même dimension que nous, peut en réalité devenir opérationnel. La vie de l'esprit, la loi de l'esprit qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, me faire croire que mes œuvres de la chair là, ces choses-là qui m'excitent à faire des querelles, à créer toutes sortes de discordances, me dire, il serait mieux pour toi de perdre quelques avantages. En perdant ces avantages-là, inévitablement, tu vas gagner autre chose dans le royaume. C'est à partir de ces épreuves-là, mes frères et sœurs, qu'on peut nous considérer comme de véritables serviteurs de Dieu, comme de véritables servantes de Dieu.